Bonjour, bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Alors avant toute chose, je tiens à remercier de tout cœur, du fond du cœur, toutes les personnes qui s'abonnent et qui laissent des commentaires. Vraiment, ça me fait vraiment du bien, ça me motive, ça me pousse à donner encore plus de contenu sur cette chaîne. Alors continuez à vous abonner et à laisser des commentaires et bien sûr à partager autour de vous. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on est utile aux personnes ou bien qu'on porte cette petite pierre à l'édifice du changement de ce monde. Donc, merci du fond du cœur de continuer à vous abonner et à partager autour de vous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui porte encore une fois sur les relations du couple. Ah, c'est un sujet passionnant, les relations de couple. Et cette fois-ci, il s'agit de nos attentes. Les attentes que nous pouvons nourrir à l'égard d'une relation de couple idéale. Hein. Les attentes qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Donc, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les attentes versus la réalité dans la relation de couple. Alors, quand il s'agit d'une relation de couple idéale, imaginée, sublimée, fantasmée, nous avons souvent tendance à avoir plein d'attentes. Nous attendons l'homme parfait qui va nous sortir de ce monstre qui nous tient prisonniers dans cette tour de problèmes que nous avons au quotidien. Donc nous imaginons ce chevalier servant qui va nous sauver. Et l'homme, lui, il attend la femme parfaite qui fera tout ce qu'il désire dans la maison. Donc nous nourrissons toutes sortes d'attentes, alors que dans la réalité, les choses ne se passent pas comme ça. En fait, la première chose, donc ça c'est la première clé. La première clé à savoir en ce qui concerne nos attentes, c'est que nous sommes des vibrations, nous sommes énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si nous nourrissons des attentes, ce qu'il faut savoir, c'est nos vibrations, ce que nous émettons, qui va faire qu'on va rencontrer la personne qui correspond à la même vibration parce que nous serons sur la même fréquence. Donc, nous, en ce qui concerne nos attentes, il faut bien retenir qu'on ne va pas avoir ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on attend, mais on va, dans la réalité, du moins, dans la réalité, attirer ce qu'on émet comme vibration. Je prends un exemple. Il y a quelques années, je souffrais de solitude. Et j'en avais marre d'être seule. Je me disais, il faut vraiment que je rencontre quelqu'un, que je sois en couple, que je rencontre une personne. J'en ai marre d'être toute seule. Je veux rencontrer quelqu'un. Et il se trouve que je n'avais pas très bien défini réellement ce que je voulais. Hein. Je voulais juste sortir de la solitude. Et bien sûr, comme toutes les femmes, je rêvais au prince, à l'homme idéal. Mais à ce moment-là, mon homme idéal, pour moi, c'était celui qui allait me faire sortir de la solitude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une amie qui a organisé une fête et il se trouve qu'elle a invité un de ses cousins qui se trouve m'a plu, vers qui j'ai été attirée et on s'est attirés mutuellement. Et mon ami de me dire, Sylvie, cet homme n'est pas fait pour toi. Mais moi, je voulais sortir de la solitude, j'en avais marre d'être seule. Il se trouve que cet homme était attiré par moi. Mais je n'avais pas compris que ce qui avait attiré cet homme vers moi, c'était son manque, son désir de combler sa solitude. Et moi aussi, j'étais dans la même vibration, je voulais combler la solitude. Donc, même si lui, il ne correspondait pas à mes standards
Et moi non plus, visiblement, je ne correspondais pas à ces standards. Mais ce qui nous a attirés, ce sont nos vibrations. C'était nos vibrations de manque. Et par rapport à ça, on s'est attaché, on s'est dit, on va vivre ensemble. Évidemment, quand c'est comme ça forme une relation dysfonctionnelle, une relation toxique. Et ça nous amène à la deuxième clé. La deuxième clé, c'est quand on nourrit des attentes vis-à-vis d'une relation, d'une personne, de la personne qu'on va rencontrer, il faut déjà bien connaître ses besoins réels. Si tu ne connais pas tes besoins réels, c'est comme quelqu'un qui meurt de soif dans le désert, qui est prêt à boire de l'eau sale parce qu'il meurt de soif. Non. Quand tu ne connais pas tes désirs réels, mais ne t'attends pas à ce que quelqu'un qui vient de l'extérieur ou quelque chose de l'extérieur puisse combler ce désir. Parce que ce manque, il est en toi. Ce n'est pas quelque chose de l'extérieur qui va combler ça. C'est toi, c'est à toi de connaître quels sont tes désirs réels et de pouvoir les satisfaire d'abord par toi-même. Donc, dans le cas de la solitude, moi, à l'époque, quand j'étais dans la solitude, ce que je n'ai pas compris, il fallait d'abord que je comble moi-même ma solitude en m'occupant de moi et en m'aimant à 100%. À ce moment-là, j'aurais pu attirer quelqu'un qui m'aurait aimé et avec qui on aurait été en harmonie pour vivre une relation saine. Donc, la deuxième chose, c'est connaître ses réelles attentes, ses réels besoins, les combler par soi-même. Et ensuite, à ce moment-là, on n'attend plus rien de l'autre personne. On est juste heureux de rencontrer quelqu'un avec qui on communique, on échange, mais on ne nourrit aucune attente vis-à-vis de cette personne. Et là, on est dans une relation équilibrée. Et la troisième chose, la troisième clé, par rapport toujours aux attentes, il faut savoir que l'autre a le droit de penser ce qu'il désire et d'être ce qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es seul, quand tu es célibataire et que tu rencontres quelqu'un, cette personne peut te plaire, elle peut t'attirer. Mais ça ne veut pas dire... Donc tu nourris des attentes vis-à-vis de cette personne. Tu t'attends à ce que vous puissiez créer une relation de couple. Mais peut-être que cette personne n'a pas les mêmes attentes que toi. Peut-être qu'elle a juste envie d'une relation d'amitié. Ou bien peut-être qu'elle veut juste échanger quelques banalités avec toi. Et il faut être OK avec ça. Ça te permet de ne pas avoir d'attente. De savoir que la personne est libre de penser de moi. Du moins à la première rencontre, la personne est libre de penser de moi ce qu'elle veut. Et moi aussi, même si je nourris des attentes à son égard, il peut arriver que ça ne matche pas. Donc il faut être complètement OK avec, parce que nous avons souvent... Et puis, au moment où même, si la relation s'établit, on a souvent tendance à croire que dès le moment où la relation s'établit, l'autre nous appartient. Chacun, on appartient à personne. L'autre, il est libre. Même si on décide d'être ensemble, il est libre d'être ce qu'il est. Et toi, tu es libre d'être ce que tu es. Aucune attente vis-à-vis de l'autre, mais on apprécie d'être ensemble parce que toute relation se bâtit sur la confiance, la communication et surtout, il faut être patient avec l'autre, le temps de se découvrir petit à petit, avec le temps. Une relation de couple solide, harmonieuse se bâtit avec le temps. Donc, les attentes que nous pouvons nourrir vis-à-vis de l'autre, il faut apprendre à lâcher prise, à se libérer parce que dans la réalité, les choses ne sont pas vraiment ce qu'on imagine dans notre tête. Et il faut être OK avec si nous voulons vraiment aller
vers la meilleure version de nous-mêmes et nous épanouir pleinement dans une relation de couple. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui concernant nos attentes versus la réalité dans une relation de couple. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.